Regardez ce qu'on a dit dans la fornication. Pornéia, vous avez fait comprendre qu'en français, la fornication, c'est tout rapport sexuel contre la morale et contre la loi. Donc la question qu'il faut se poser est de savoir, il s'agit de rapports sexuels contre quelle loi? Parce que les Occidentaux, par exemple, ont légitimé l'homosexualité. Est-ce que si vous avez un copain homosexuel, vous êtes illégal par rapport à la loi? Non. Donc la fornication est tout rapport sexuel contre la morale de Dieu, et contre la loi divine. Dans Marc 7 par exemple, Yeshua va dire aux pharisiens, vous êtes hypocrites, parce que justement, vous avez remplacé la parole de Dieu par le commandement d'hommes. Les commandements des hommes ont remplacé la parole. Ça veut dire que les dogmes des hommes, les fabrications des hommes, les humeurs des hommes, les coutumes des hommes ont mis à l'écart la parole de Dieu. Parce que nous on pense que ce qui plaît à Dieu, c'est ce qui est beau dans notre tête ou dans notre esprit. On pense que c'est parce que les choses sont bien dans notre morale que c'est ça la volonté de Dieu. Malheureusement, Dieu n'est pas dans notre morale d'abord. C'est vrai qu'il existe des lois morales, mais Dieu est au-dessus de notre morale. Quelque chose peut être approuvé par notre moralité d'ensemble ou la moralité ou la conscience collective sans toutefois être approuvé par Dieu. Quelque chose peut être approuvé par l'État. N'est-ce pas? Regardez l'histoire de Nebuchadnezzar, justement, Daniel, Abednego, Shadrach à Babylone. C'était approuvé qu'il fallait s'abaisser et adorer la statuette de Nebuchadnezzar. C'était normal, c'était une loi. Mais Abednego, Shadrach ne se sont pas inclinés. Pourtant, c'était une loi d'autorité. Alors, on nous dira que la fornication, c'est tout rapport illicite contre la morale de Dieu ou contre la morale et contre la loi de Dieu. Et les dispositions de Lévitique, je ne sais pas les détails, nous citent ce que c'est la fornication. Aller avec son prochain, depuis Moïse, aller avec un être de même nature que nous, n'est-ce pas? Aller avec un parent proche, depuis Moïse, est devenu un péché. C'est ce que la Bible appelle fornication. Alors, chantre Yulin, lorsque vous me posez la question de savoir si le concubinage est un péché, vous devez d'abord me dire ce qui fait péché dans le concubinage. Qu'est-ce qui fait péché dans le concubinage? Est-ce qu'il y a une disposition scripturaire, biblique, qui nous dit que ça c'est un péché? Parce que le péché, ce n'est pas une fabrication d'humeur. Le péché, ce n'est pas une sensation. Ce n'est pas parce que beaucoup de pasteurs partagent un avis sur une idée qu'elle est fortement validée par le Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit? On examine. Exode chapitre 20 nous présente, n'est-ce pas, les lois morales. Tu ne commettras point d'adultère. Et aujourd'hui, si tu commets d'adultère, c'est un péché parce que la Bible en parle. Il y a des dispositions bibliques qui sont là. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tout ça, ce sont des dispositions bibliques. Tu n'auras point d'autre Dieu de ma face, le Seigneur. Ce sont des dispositions bibliques. Et quiconque viole ces dispositions pêche. Donc le péché, c'est la violation d'une disposition biblique. Alors, est-ce qu'il y a, ancien homme de Dieu, modératrice, une disposition biblique qui interdit le concubinage? Ou du moins, qu'est-ce qui fait péché dans le concubinage? Et si vous me dites, je comprendrai qu'Abraham était dans le concubinage, David est dans le concubinage, Salomon dans le concubinage, Gédéon dans le concubinage, ils ont péché certainement contre Dieu. Sauf si vous me dites qu'à cette époque c'était permis. Alors, homme de Dieu, c'est bien sûr à vous de répondre à cette question. Oui, mais parce que vous êtes les pasteurs qui, on va dire, qui enseignent les brebis et qui nous font comprendre que lorsque nous avons des copains, nous sommes dans le péché, nous sommes dans l'adultère, nous sommes dans la fornication. Ce ne sont pas les membres de l'assemblée ou les brebis qui ont créé ceci. Ce sont les pasteurs, bien sûr, qui abusent, je dirais même, par enseignement pour nous faire comprendre que nous sommes dans le péché. C'est à vous de nous répondre, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des sœurs maintenant qui ont du mal à venir dans des assemblées parce que le pasteur leur a dit, hein, monsieur, pasteur, docteur Christ Gamaliel, vous leur avez dit, vous nous avez dit, vous voilà, vous nous dites que nous sommes dans le péché, vous nous dites que nous n'aurons pas la parole de Dieu, c'est à vous de nous expliquer. Vous tordez, chantre Yuline, bien sûr. Vous tordez le message. Je sais que Emma Anne, il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Nous, on a soutenu ça hier. On a soutenu hier dans la jeunesse. Non. Non, faut pas. Il faut le préciser quand même. Préciser quoi, sœur Yuline? Je suis en train de dire ceci.
Dans Luc chapitre 2 à partir du verset 52, on nous dit Jésus croissait en sagesse, en stature, devant Dieu et devant les hommes. Nous sommes en tant qu'êtres comme des arbres qui grandissent. Alors, vous dites que c'est nous. Ok, mais Maman Anne, homme de Dieu, je posais la question de savoir, parce que la question de la thématique est de savoir si le concubinage est un péché, la fornication aussi est un péché. Et je disais, on doit répondre, parce qu'il y a deux thématiques. Il y a la fornication d'un côté, il y a le concubinage de l'autre côté. Qu'est-ce qui fait péché dans la fornication? La fornication est un péché. Aller avec un homme comme soi ou une femme comme nous, c'est un péché, c'est écrit dans la Bible. Aller avec un parent proche, c'est l'inceste, c'est un péché. Aller avec des animaux, donc la zoophilie, c'est un péché. C'est ce qu'on appelle la fornication. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez me faire comprendre la fornication? Et soyez clair, pour qu'on soit plus clair. C'est ce que la Bible appelle fornication. Bibliquement parlant, le mot pornéia remplit les conditions de Lévitique chapitre 18. Yeshua va dire dans Matthieu chapitre 19 à partir du verset 9 justement que si un homme répudie sa femme sauf pour fornication, sauf pour adultère, il l'expose à la fornication. Est-ce que tu comprends ce passage? On devait dire que l'homme qui répudie sa femme l'expose à l'adultère, mais on dit on l'expose à la fornication. D'autres vont dire celui qui répudie, n'est-ce pas, à cause de l'impudicité, c'est un jeu de traducteur justement. Donc vous devez nous dire, j'ai bien dit que la fornication est un péché, mais la fornication, le problème c'est que la fornication n'est pas ce que vous dites d'elle. Vous avez trouvé un autre nom à la fornication et c'est ce qui fait mal dans les églises. La fornication n'est pas un rapport hors mariage. Un rapport sexuel hors mariage n'appartient qu'au marié. Ça veut dire qu'il sort. On peut parler hors si on n'était pas d'abord dedans. D'autres pas de hors mariage, d'autres pas d'avant mariage. Je préfère pas d'avant mariage. La fornication n'est pas un rapport sexuel avant le mariage. C'est vrai que c'est ce qui est plus connu. Mais c'est pas, la Bible n'appelle pas ça fornication. Malheureusement, la Bible, il n'y a pas de disposition, sauf si les anciens nous aident, mais il n'y a aucune disposition biblique qui dit que lorsque tu avais connu une femme avant le mariage, tu étais dans la fornication. Il n'y a pas. Dans la Bible, en tout cas bibliquement parlant, il n'y a pas. Et ce sont des ajouts. Et parce que nous sommes dans un système, dans un siècle où beaucoup veulent éduquer par le mensonge. On veut imposer une certaine morale par le mensonge. Mais ce qui est sûr certain, rappelez-vous, quelqu'un m'a posé une question un jour, un jeune enfant, est-ce que les rapports sexuels sont bien? Et il me dit, j'avais déjà posé ça à un autre monsieur qui m'a dit non, que c'est pas bien. Je dis voilà les pédagogues qui éduquent par le mensonge. Vous dites à l'enfant que c'est pas bien, alors que c'est pas ça la réponse. C'est pas ça la vraie réponse. Et parce que vous avez minimisé cet enfant, vous tenez compte de son âge certainement, mais vous oubliez qu'à cet âge, s'il me pose une telle question, mais c'est qu'il est averti. J'ai dit à l'enfant, c'est ce qu'il t'a dit. Non, il m'a dit c'est pas bon, c'est les maladies, tout ça. J'ai compris la position du père, de la personne justement qui conseille l'enfant. Mais regardez un pédagogue, un tel pédagogue, il ment pour éduquer. Il est en train de mentir pour éduquer et il oublie que cet enfant lui-même va découvrir les choses demain. Et quelle sera l'image après la découverte de la vérité, l'image que l'enfant aura vis-à-vis de ce monsieur? Je dis non, c'est bon. La sexualité, Dieu l'a faite parce qu'elle est bonne. Tout ce que Dieu a créé est bon. Alors, maintenant, voici les dangers de la sexualité. Le problème n'est pas de présenter. Regardez, Paul a enseigné la grâce. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit faire n'importe quoi parce qu'on est sauvé par la grâce, par exemple. Ça n'a pas empêché Paul de dire la vérité qu'on est sauvé par la grâce. Mais nous, si on profite de ce message pour faire de ce message un prétexte pour vivre comme les païens, c'est qu'on est vraiment païen. Donc, sœur Marie, la vérité c'est quoi? La vérité c'est que la fornication n'est pas un rapport sexuel avant le mariage. Non, c'est pas ça la fornication. Alors, on va se diriger bien sûr vers les frères et sœurs. Assurément, il y en a qui ont d'éventuelles réponses, ou dirais-je des questions. Alors, y a-t-il des questions ou qui veulent apporter un peu plus de réponses?
Shalom. Shalom, shalom. Moi, c'est la sœur Stacy. J'aimerais savoir la différence qu'il y a entre la fornication et le concubinage. Donc, n'est-ce pas? Et 1 Corinthiens, on va d'abord un texte quand même. Depuis, on n'a pas lu un texte de la Bible. 1 Corinthiens chapitre... c'est le texte que beaucoup de personnes me prennent pour parler. Et à partir du verset 1er, 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 1er, passons à ce que vous m'avez écrit. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Sœur Marie. Toutefois, à cause des occasions d'inconduite, je ne sais pas ce qu'on écrit chez vous. Chez moi, c'est écrit, mais à cause des relations sexuelles illicites. C'est quoi? C'est quoi les relations sexuelles illicites? Alors, si on peut dire, ce sont des relations qui sont hors du cadre de la loi. Oui, mais lesquelles? On les a déjà citées, on a pu les citer. Voilà, donc toutefois, Anne, chez toi, c'est Lévitique 18. 18, bien sûr. Toutefois, pour éviter, n'est-ce pas, la fornication, que chacun ait sa femme, n'est-ce pas? Et voici le texte qu'on a pris pour marteler Anne, pour briser, n'est-ce pas, et, pour briser les mœurs, pour faire peur. Mais regardez le mot fornication, n'est-ce pas, en latin c'est fornicatio, qui lui-même provient, n'est-ce pas, du préfixe fornix. Fornix, c'était comme une demeure, une maison où les prostituées exerçaient leur activité. Donc, regardez, Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 7, mais dans 1 Corinthiens chapitre 5, Paul a déjà dit que j'entends dire qu'il y a parmi vous l'impudicité. Donc, de la fornication, au point qu'on ne la trouve même pas dans le monde. C'est au point qu'un homme sort avec la femme de son père. C'est une disposition de Lévitique chapitre 18, c'est l'inceste. C'est l'inceste. Donc, la fornication, c'est pas le concubinage. La fornication, c'est un rapport sexuel hors la loi, donc repoussé, non voulu par la loi, encore ou bien par la morale. Mais alors que le concubinage est un rapport sexuel voulu par la morale, mais il n'est pas encadré. C'est-à-dire que la relation n'est pas légitimée. La fornication n'est pas le rapport sexuel avant le mariage. Ça, c'est la définition la plus connue, je sais. La fornication, c'est la violation, donc c'est un rapport sexuel qui viole les dispositions de Lévitique chapitre 18. L'inceste, la zoophilie, l'homosexualité, tout ce qui s'ensuit. C'est écrit noir sur blanc. Et c'est ce que les Juifs et les Hébreux appellent fornication, pornéia. Mais le concubinage est un rapport sexuel illicite, non pas qu'il viole les dispositions de Lévitique 18, mais c'est un rapport sexuel entre hommes et femmes, alors que ce dernier, donc ce rapport sexuel n'est pas légitimé. Il n'y a pas un mariage légitimé. Le concubinage est un mariage, mais ce n'est pas un mariage légitimé. Voici la différence. Donc, le bruit commun nous a dit que le concubinage, c'est le fait de vivre ensemble, et la fornication, c'est le rapport sexuel avant le mariage. C'est la définition populaire des églises. Mais il n'y a pas une telle disposition biblique. Non, il n'y a pas. Hier, ceux qui connaissaient les hommes avant le mariage déshonoraient Dieu, plutôt leurs parents. Parce que c'était une prostitution, jusque, n'est-ce pas, tu étais considéré comme une prostituée lorsque tu avais perdu ta virginité sous le toit parental. Et là, jusque-là, tu déshonorais ta famille, ton père et ta mère. On ne te tuait pas. Par contre, ceux qui forniquaient, justement, étaient exposés à la lapidation. Ceux qui commettaient l'adultère étaient exposés à être lapidés. Mais celui qui allait avec une femme d'autrui, surtout celle qui était fiancée avant, on lui demandait justement de payer la dot. Et voilà, donc il faut pas qu'on mélange les concepts. Donc la fornication, c'est pas le concubinage. Le concubinage, c'est pas la fornication. Alors on va se tourner vers une autre sœur pour avoir... Autre question. Bon, le pasteur Chris a fait comprendre que le concubinage était une forme
de mariage. Maintenant, j'aimerais savoir, oui, c'est ce que le pasteur a fait comprendre, que c'était une forme de mariage, le concubinage. Mais le concubinage est une forme de mariage, d'autant plus que... Bien sûr, elle approuve ce que vous avez dit. Okay. Maintenant, j'aimerais savoir un peu les conséquences de ce genre de mariage par rapport au mariage officiel. Donc c'est un peu ça. Ça c'est autre chose. J'ai dit dans le préambule que le concubinage ne vous confère pas les mêmes droits qu'à celle qui est légalisée ou légitimée. Dans la succession du défunt mari, vous n'avez pas de poids. Vos enfants ne peuvent pas, selon les Écritures, les enfants de la concubine ne pouvaient pas assurer la succession après justement le départ du père. Pour être plus précis et en tenant compte, n'est-ce pas, du contexte actuel, le concubinage ne vous protège pas sur le plan juridique. Je préfère parler simplement, pas d'abord sur le plan divin, sur le plan juridique. Vous n'êtes pas protégé parce que on mariait la femme pourquoi? C'était pour en faire une propriété personnelle. Aussi longtemps que vous vivez, votre femme est là, personne ne peut la toucher. C'est pourquoi ceux qui touchent les femmes mariées font la prison. Hier, on les lapidait. Parce que c'est devenu, avec le mariage, la femme devient votre propriété personnelle. Mais une concubine n'est pas une propriété personnelle, d'après les Écritures. Parce que le concubinage est comparé comme une union libre. Elle vous quitte quand elle veut. Vous la quittez quand vous voulez. C'est ça les méfaits du concubinage. C'est ça. Et les hommes ont pris ça pour dire, comme c'est désavantageux comme ça, il faut dire que c'est un péché devant Dieu. Mais tout ce qui est déshonorable devant les hommes n'est pas forcément un péché devant Dieu. Là, vous péchez contre vous-même, n'est-ce pas? Et vous verrez que si l'homme part, vous êtes exposé à la spoliation et tout ce qui s'ensuit, alors que celle qui est mariée, elle est juridiquement protégée. Donc voici un peu les conséquences néfastes du concubinage. Mais on ne peut pas, moi personnellement je peux m'en servir pour dire devant Dieu c'est un péché. Il y a une autre question. Shalom à tous. Je suis la sœur Gaëla. Selon les dires de maman Anne et les dires de papa Chris et les dires de certains pasteurs qui nous ont enseigné autrefois, on nous a dit que le rapport sexuel avant mariage est un péché, mais autrefois nous n'avons pas été enseignés comme il se devait, parce que la Bible déclare que le commencement était la parole et la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Autrefois, quand on nous enseigne, on oublie de nous donner les rudiments pour nous faire asseoir. Et je voudrais savoir quel est le passage qui démontre que le rapport sexuel avant mariage est un péché. Merci. Ok, c'est maman Anne qui doit d'abord répondre. Normalement, cette question est orientée vers maman Anne. Et nous remercions la sœur pour cette très bonne question. On enlève ça, c'est bon. Selon les enseignements que nous avons reçus dans le passé par des différents pasteurs, ces enseignements-là nous disaient que